Il y avait à Agrabah une si grande tribu de rats qu'ils mangeaient à chaque repas 18 tonnes de quinoa. Or, pour trancher les débats, pour recevoir les griefs, il fallut choisir un chef, et l'on choisit un gros chat. Mignon matou altruiste, à tendance paternaliste, il savait à l'improviste résoudre les ennuis des rats. Il répartit le travail et éradique la canaille, maintient l'ordre et met au pas même les plus roublards des rats. Durant son règne commença une ère de prospérité jamais vue avant cela dans les tribus d'Agrabah. La croissance formidable faisait des bons remarquables. Les greniers se remplissaient, les terriers s'embellissaient. Les humains ne surveillaient plus les moulins ni les champs, ils ne chassaient plus les rats car la peste n'était plus là et avait cédé le pas à un affreux choléra. Mais dans ce bonheur global, il restait encore un mal qui s'attaquait au moral de toute la communauté. C'était une bande de ratés, de bons à rien, vanupates, qui toujours se carapatent dès qu'on parle de travailler. Ils paraissent toute la journée, sont de mauvais ouvriers, ils ne font jamais de zèle et sans arrêt se rebellent, refusent les hausses de cadence, veulent tout le temps être en vacances et se moquent des contremaîtres, des chefs et du chronomètre. Ils nuisent à la production et empêchent l'évolution à la hausse des rendements. Les chefs et les consultants, les élus, les managers, responsables et directeurs se réunissent et choisissent de virer les je m'en foutistes, les fainéants, les grévistes. Aussitôt les journalistes vantent à tout va les mérites des réductions d'effectifs. Plus de profits, moins d'impôts, meilleur rendement, meilleur taux, ces grandes optimisations améliorent sans discussion le niveau de vie global et le bien-être général. De plus, en matière d'éthique, c'est toujours bonne politique d'éradiquer la paresse et de traquer sans faiblesse les planqués, les profiteurs. Mais voilà que les chômeurs, refusant de se laisser mourir de faim sans bouger, sombrent dans la délinquance. Le chat, sa magnificence, consent, dans sa bienfaisance, en un élan redoutable, à traquer tous les coupables. Et il dévore à pleines dents les voleurs et les feignants, les chômeurs et les sans-dents. Mais voilà un beau matin, tous les rats qui n'étaient rien, les chômeurs, les ouvriers, partis sans se faire prier, ont quitté la colonie. Tous ensemble, ils sont partis. Il ne reste à Agrabah que les prélats, les magistrats, les élus, les candidats, les chefs et leurs avocats. Il fallut se mettre au turbin pour vite rentrer tout le grain, mais les cadences de travail étaient vraiment infernales, et les managers zélés, en chemise bien repassée, furent à leur tour incapables de faire le travail exécrable prévu pour les ouvriers. Ils se retrouvent donc virés, et à leur tour dévorés par le matou affamé. Cadres, ingénieurs, journalistes, dirigeants, et surtout vous les petits commerçants, quand les cheminots ne seront plus assez gros, c'est vous que le patronat ajoutera à son repas.